Bonjour à tous et bienvenue pour la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisé par BFM TV. Alors toutes mes excuses pour le petit bruit de fond, si jamais vous entendez du bruit, c'est à cause de mon meilleur ami. Et je peux vous dire que ça fait quelques jours qu'on se quitte plus. À Ambert, dans le Puy-de-Dôme, un homme âgé de 55 ans a été arrêté par les gendarmes. Il avait pris un rond-point à l'envers. Après vérification, il s'est avéré que ce monsieur n'avait plus son permis depuis 1991. 27 ans de conduite sans permis. Il a avoué aux gendarmes qu'on lui avait retiré son permis pour alcoolémie au volant et qu'il ne l'avait jamais repassé depuis. Ça veut dire qu'à Ambert, tu peux rouler sans permis, sans problème, du moment que tu prends les ronds-points dans le bon sens? Je veux aller habiter là-bas. En plus, il y a du fromage. En Belgique, les dentistes sonnent l'alerte sur les risques du cannabis sur les dents. Bah ouais, parce que quand t'es défoncé, en général t'oublies de te les brosser. Au Japon, une école de médecine est soupçonnée d'avoir baissé volontairement les notes des femmes au concours. C'est scandaleux! Ils acceptaient des femmes à la base. Bien sûr, je déconne, les femmes font d'excellents médecins et j'en profite pour saluer le premier médecin de ma vie, comme celui de beaucoup de monde, ma maman. Bisous maman. Brigitte Bardot et Nicolas Hulot se clashent violemment. Nico reproche à Bébé d'être une lâche et d'être mielleuse avec le président de la République. Elle a répondu en le traitant de lâche de première classe qui ne sert à rien. Ça clash dur. Ceci n'est pas sans nous rappeler le violent clash entre Booba et Caris, mais l'article n'indique pas si Nicolas Hulot et Brigitte Bardot ont toujours accès au duty-free. Sur le périph' parisien, un conducteur a voulu fuir ses responsabilités après un accident. Il est sorti de sa voiture et a pris la fuite à pied. Il a jugé bon d'escalader une grille pour se réfugier, mais est tombé en plein dans les locaux de la DGSE. A la base, il avait fui parce qu'il n'avait pas de permis. Un agent de la DGSE l'a bien sûr appréhendé et l'a emmené dans un commissariat où il a été placé en garde à vue. Il devra répondre des accusations de conduite sans permis et d'introduction sans autorisation dans un site protégé de la gendarmerie nationale. Moi, ça me rappelle la pub Petit écolier avec Jean-François Derek. Les anciens savent et les autres, regardez sur YouTube. En Norvège, les toxicomanes pourront obtenir gratuitement de l'héroïne. On souhaite bon courage à tous les consulats de Norvège qui vont recevoir pas mal de demandes. En Loire-Atlantique, 3 braqueurs inspirés par la série La Casa de Papel ont mis des masques de Dali pour aller braquer un magasin de produits d'occasion. 2 individus soupçonnés d'avoir participé au braquage ont été arrêtés à Nantes. Du coup, j'espère vraiment pour eux qu'ils étaient également fans de la série Prison Break. De jeunes soutiens de François Hollande ont distribué des tracts annonçant Hollande 2022. Sur le tract, on pouvait lire 3 questions rhétoriques. Qui a tenu face aux attentats? Qui a rétabli les comptes publics? Qui a inversé la courbe du chômage? Avec bien sûr la réponse commune, c'est François Hollande, l'histoire n'est pas terminée. On est à peine en 2018 et ça commence déjà à en parler. C'est la première fois qu'un film d'horreur fait sa bande-annonce aussitôt. À Clermont-Ferrand, une sexagénaire vivait depuis plusieurs jours avec le cadavre de son mari. Les experts ont déterminé que son mari était décédé depuis au moins une semaine. Après on peut pas trop lui en vouloir, peut-être qu'elle a pas vu la différence, ça faisait peut-être des années qu'ils se parlaient plus. Et enfin pour finir, une histoire insolite. En Moselle, un couple a été réveillé par une voiture qui venait de s'encastrer dans leur salon. Et c'était la 5e fois que ça arrivait. Dieu merci, personne n'a été blessé dans la maison, et les passagers de la voiture n'étaient que légèrement blessés. D'après le journal local, le conducteur et l'un des passagers ont d'abord tenté de prendre la fuite. Moi je me dis, qu'est-ce que ça aurait donné si jamais ils s'étaient encastrés dans la maison de fumeurs de cannabis? C'est quoi qui me fait le plus flipper? C'est que pour le moment j'ai mis que le tabac. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez bien sûr la liker, la partager, la commenter. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Sofiane Humoriste, et sur ma chaîne YouTube Sofiane Humoriste également. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos. Bis à tous, même à toi là-bas.